Kiev en Ukraine. Pourquoi? Parce que quand on gagne l'Eurovision, eh bien, on doit l'organiser l'année suivante. Donc, il y a 2 demi-finales, le 9 mai et le 11 mai sur France 4, présenté par Marianne James et Jarry. Et puis, il y a la finale, commentée par Marianne James et Stéphane Bern, le 13 mai sur France 2. Voici Alma, qui va représenter la France à l'Eurovision, et Jarry. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au milieu d'un requiem. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Donc je me mets ici. Fais-moi danser jusqu'à ce que le temps... Merci, je vous vois pour la première fois, mais je vous ai vu déjà, je vous ai entendu. La chanson, elle est déjà dans vos oreilles, Requiem. Ouais, c'est un plaisir d'être sur ce plateau avec vous, en tout cas. Ben, moi aussi. Alors, dites-moi, c'est bientôt, hein? C'est le 13 Le mai. 13 mai, oui, c'est très bientôt, ouais. Vous avez un stress déjà? Non. Oh, ça commence petit à petit à monter. En fait, plus l'échéance approche, plus le classement devient important. Et c'est vrai que voilà, le petit stress commence à monter doucement. Et puis, bon, je vais faire le meilleur que je pourrais faire le jour J. Mais c'est vrai que... Alors, la chanson s'appelle Requiem. Il y a une partie en anglais. Oui, j'ai tenu à mettre une partie de la chanson en anglais parce qu'on... Quand on s'engage dans un concours international où 90% des gens représentent leur pays avec une chanson en anglais, je ne voulais pas louper une occasion de m'adresser aux gens directement parce que 200 millions de téléspectateurs qui ne parlent pas français, il faut aller les chercher dans leur canapé pendant les 3 minutes de la chanson. Donc voilà, m'adresser à eux en anglais, c'était une façon pour moi de leur parler directement. Alors, la chanson est signée Nazim Khaled, Oui, qui n'est pas un inconnu, non? puisqu'il a collaboré avec quelqu'un qui est venu souvent nous voir, déjà, qui est Avec Amir. Amir. Oui, exactement. Oui. Oui, bah, Ça, j'ai c'est rencontré- une référence. C'est une référence. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a 3 ans maintenant et on a travaillé sur tout mon album ensemble. Et cette chanson n'a pas été écrite pour l'Eurovision. Ça a été vraiment une rencontre avec Nazim qui a créé ce bel album. Et c'est pour moi un grand plaisir et j'espère qu'il me portera autant chance qu'il a porté à Amir l'année dernière. Donc, Requiem qui représente la France à Kiev, c'est l'extrait de votre premier album. On envoie un extrait et ensuite je donne la parole à Jarry qui va nous parler de son rôle dans cette Eurovision et au niveau des demi-finales. Oui. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi danser jusqu'à ce que le temps nous reprenne. Ce qu'il a donné, 1 an, 2 ans, 100 ans de bonheur. Puis la vie te cueille comme une fleur. Fais-moi marrer, j'en ai besoin. En attendant que sonne l'heure. 1 an, 2 ans, 100 ans à 2. Et puis un jour on est tout seul. On pleure mais on survit quand même. C'est la beauté du requiem. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi danser jusqu'à ce que le temps nous reprenne. Ce qu'il a donné. Ce qu'il a donné. Jarry, Les gens ont applaudi, Michel. il y a du tube dans l'air. Il y a du tube. Et non, c'est rassurant de voir que les gens, naturellement, ont applaudi. J'ai vu des petites épaules commencer à bouger. Ça sent bon, ça. Alors, Jarry, quand je vous ai reçu pour la première fois il y a quelques années ici, jamais j'aurais imaginé que vous reviendrez comme présentateur des demi-finales de l'Eurovision avec Marianne James. Ouais, non, mais quel bonheur déjà. Mais quel bonheur de revenir ici. J'y ai passé des moments incroyables. Oui, oui. Et présenter l'Eurovision avec Marianne Là, James. vous êtes à gauche, hein, là. Oui, c'est c'est vrai que les gens doutent souvent. Non, C'est mais vrai, vous avez quelque chose de Marianne James. Donc, Song Contest, donc le 13 mai, 11 et 13 mai. Et c'est Alors, important parce que c'est le plus gros événement d'Europe, 220 millions de énorme, téléspectateurs. énorme. Il y a une ferveur qui m'a moi énormément touché l'année dernière et je suis ravi d'y retourner cette année, en plus en Ukraine. Hein, donc on prend Oui, un c'est peu le de- groupe Jamala qui avait gagné l'an dernier. Oui, là, cette jeune femme. Et donc l'année prochaine, ça sera en France parce que Alma ne le sait pas encore, mais elle va Oui. gagner. On l'a pas organisé depuis si longtemps. Donc ça veut dire. Ça serait beau. Ça veut dire, Michel, que l'année prochaine, vous présentez l'Eurovision en France, danse, Oui. chant et portée.
Bien sûr, bien sûr. Alors, parlez-moi un petit peu de vous. Quel âge avez-vous? J'ai 28 ans. J'ai 28 ans et ça fait 5 ans que j'ai tout quitté après mon école de commerce pour me lancer dans la chanson. Vous êtes auteur-compositeur. Oui, je suis auteur-compositeur et j'ai commencé à écrire mes premières chansons en anglais que j'ai postées sur YouTube. Et puis de là, on m'a contactée pour faire partie des chansons d'abord. Et puis là, voilà, de rencontre en rencontre, de fil en aiguille, je me retrouve devant vous aujourd'hui et je représente la France à l'Eurovision. Ça fait 1 an et demi que je travaille sur mon premier album qui va sortir le 5 mai. Et voilà. Alors, la finale, c'est le 13 mai. Et les demi-finales, c'est un peu avant. Les demi-finales. Le 9 et 11. Présentées. Alors, Marianne James et Jarry présentent les demi-finales sur France 4. Vous l'avez déjà fait l'année dernière, c'est ça? Et puis ensuite, ça sera la finale 13 mai avec Marianne et avec Stéphane Bern. Alors maintenant, on va parler de vous, Jarry. Oui. Qu'est-ce que j'apprends? Vous êtes à l'Olympia le 21 et 22 octobre. Enfin. J'ai coché ça sur votre agenda. Oui, il faut que j'y sois. Je suis heureux de votre succès. Ouais, mais vous faites partie de mon histoire, Michel, et c'est pas parce que je suis invité aujourd'hui, mais je vous dois beaucoup. Je suis venu pendant 1 an faire des sketchs chez vous. Oui. C'est une belle école, vous m'avez toujours fait confiance. Et Vous m'avez donné envie d'être majorette. Voilà, et on s'est rencontrés dans un hôtel en Belgique très tard, où on a fait connaissance, on n'en vrai. dira pas plus. C'est vrai. Et je voudrais vraiment vous remercier parce que je vis une très belle histoire qui va se finir à l'Olympia avec beaucoup d'émotions, je pense. Très bien. Radio, télé. Alma, tu souhaites plein de choses. Alma, ça veut dire quoi en espagnol ou en Ça veut portugais? dire âme. Âme, c'est ça. Oui. Écoutez, je suis sûr que vous avez une belle âme. Merci. Alma et Jarry. Merci beaucoup. Bien sûr, c'est bien sûr. Maintenant, on va parler de sport. Dans quelques minutes, c'est Stade 2, avant de retrouver nos invités de Vivement dimanche prochain. Mais tout de suite, pour parler d'archives, de souvenirs, du sommaire de Stade 2 et surtout d'un portrait d'un grand sportif, voici Laurent Luyat. Bonjour Michel. Bonjour.